Qu'est-ce que vous me faites en ce moment? Mais qu'est-ce que vous me faites en ce moment? J'ai des énergies de folie, des énergies de folie. Ce tirage, c'est un tirage de ouf. J'ai jamais vu autant de deniers dans un tirage. C'est un truc de malade. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Bon, là, c'est un petit peu, c'est les deux cartes qui sont les moins drôles, d'accord? Tu as été brisé à maintes et maintes reprises dans différents domaines. Ça peut être professionnel, sentimental, familial. Tu as été brisé. Hein, tu avais des insomnies. Tu étais vraiment au très très bas. Tu n'as jamais été seul. Elle est où l'autre? Elle est là. Tu n'as jamais été seul. Ici, je parle à des gens qui sont extrêmement guidés et protégés par l'univers. Alors, là où ça devient un truc de fou et un truc... bref, je me tais, on y va. C'est la mort, c'est la fin d'un cycle. Regarde, je voudrais qu'on s'attarde sur cet étalon. Regarde la classe. Tu vois, parfois sur TikTok, tu vois passer des étalons les plus chers, les plus brillants, les plus magnifiques. Eh bien, on va vers ça. Tu vas vers ça, en tout cas. Donc, c'est la fin d'un cycle. Là, c'est vraiment le début. Tu prends pleine incarnation dans le début de ce cycle. Malgré ton bon cœur, malgré ton peur cœur, n'importe quoi, Didi. Je vais aller trop vite parce que j'ai trop de choses à dire. Malgré ton cœur pur, malgré ta générosité, malgré tout ce que tu fais pour les autres, quitte parfois même à t'oublier, t'as jamais trop réussi vraiment à trouver ta place, à part celle de donner aux autres, et tu n'as jamais eu l'impression d'être récompensé à ta juste valeur ou de récupérer ne serait-ce qu'un dixième de ton entourage, de ton milieu pro, de ta famille, de tes amis, ou voire même de l'univers. Tu t'es senti délaissé, mais pour autant tu as continué à donner, tu n'as jamais lâché, tu as toujours continué à donner. Tu t'es jamais laissé abattre, et là tu as réussi à trouver l'étincelle. Une fois de plus, hop, tu n'es pas seul, et tu t'es dit, ma victoire, là je me relève, je pense à moi, et je vais aller la trouver, ma propre victoire. Ici, tu vois, avec la lune, les questions d'émotion, d'émotivité, etc. Aussi de balance, de tempérance, d'équilibre. Et on a encore d'une étincelle, on est passé à 2 étincelles. Ce qui fait que on s'est reboosté. Il y a une espèce de booster, d'impulsion. J'ai ces idées d'impulsion. Alors, du coup, eh ben, le chevalier de denier, on s'est dit on va y aller, hein, on va aller chercher notre victoire et on va aller chercher un petit peu de finance. Un petit peu de finance, même s'il y a il y avait peut-être... Il y a un lapin là qui est caché, qui est tapis. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes... c'est pas que tu es surveillé, c'est qu'il y a des personnes... qui aurait dû être récompensé bien avant. Ça a pris un certain retard, ça n'aurait pas dû prendre ce retard-là. Donc, tu te transformes tranquillement en valet de bâton, c'est-à-dire que, voilà, on fait son bonhomme de chemin, on continue à être ce que l'on est. Il y a vraiment cette notion de ne rien attendre en retour et de faire fructifier les choses tranquillement, gentiment, sans plus aucune comparaison, aucune avec les autres, et vraiment uniquement se concentrer sur soi et sur ce qu'on donne aux autres. Donc du valet de bâton, eh bien je deviens le roi de bâton. Donc c'est des énergies ça, hein. Donc ça peut être homme ou femme 0333 quand je dis ça. On lâche un peu des armures, on baisse des armures, on laisse des choses derrière nous. Il n'a pas besoin de prendre toutes ses armes avec lui. Il en prend que quelques-unes parce que voilà, maintenant il sait se protéger de son environnement. Il y a peut-être aussi une notion de se protéger au niveau spirituel si tu es dans le domaine spirituel. Mais comme il y a, t'as vu le flash, et le flash en même temps que j'ai eu la révélation. Il y a eu un booster de confiance en toi. On parle de booster de confiance en toi. Donc du coup, tu lâches un petit peu prise, tu lâches un petit peu les armures et toute cette carapace, toute cette armure que tu t'étais forgée. Alors, regarde tous ces deniers. Donc, 3 de deniers. On est bien, il y a la cheminée, on est au chaud, on est tranquille. Ça commence à 3 de deniers. Hein. 7 de deniers. Là, on commence à être pas mal. Valet de deniers. Tu vois comment ça monte? Il y a beaucoup de 4 aussi. Les 4 et les 8. Le 10 de denier, 0,4 et 40, 4 quand je dis ça. La reine de denier. La grande prêtresse. Là, on est... je suis sans voix, je ne sais même pas comment expliquer ça, parce qu'en fait,
Non seulement tu as la grande prêtresse, mais tu as le magicien aussi. Ce qui fait que 0502, quand je dis ça, ça parlera à certaines personnes. Avec ces deux cartes... Ouais, je te disais, avec ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression que tu lâches prise, tu écoutes pleinement ton intuition et on a ce lâcher prise qui est possible parce qu'il y a une confiance aussi, en plus de ta confiance en toi, qui est la confiance en l'univers. Et tu te laisses guider, tu te dis de toute façon, si les choses elles doivent être comme ça, c'est ce qui doit se passer se passera. Donc ça te permet voilà, la prêtresse, le magicien. Ce n'est pas terminé, on a quoi qui arrive? On a le 7 de coupe, donc là il va y avoir des bénédictions, des récompenses. La 7 de coupe, c'est vraiment une vie, enfin pas une vie, mais quelque chose de bien rempli, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est un peu comme dans la... Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la vie, c'est comme il y a des piliers, et j'ai l'impression que tu vas avoir plusieurs choses autour de toi, tu vas avoir plusieurs piliers pour pouvoir te poser, te reposer, et tu vas pouvoir souffler. On a à la fois le fruit de ton travail, mais à la fois de l'inattendu et des bénédictions. Prépare-toi à célébrer des choses, d'accord? Ici, on célèbre des choses avec le 9 de coupe. Et enfin, je ne sais pas quoi dire, parce que tu finis avec le monde. Tu finis avec le monde, quoi. Tu finis avec le monde. Le monde.